C'est à bord de la compagnie yéménite que nous allons rejoindre Sanaa, la capitale. Après un bon vol, nous voici arrivés à Sanaa. Contrôle de police, sortie et, étant la fin de journée, nous prendrons la direction de l'île. Premier contact avec le chauffeur, Armoud. Dès le lendemain matin, départ de bonne heure, direction de Menaka. Un petit commentaire par Toufik. La route que nous allons prendre aujourd'hui, c'est la plus ancienne route qui a été faite au Yémen. Elle a été faite du temps de l'imam Ahmed. Et elle amène directement à Hodeïda, au port. Il y a 226 km jusqu'à Hodeïda. Là, vous allez voir sur la route, il y a des matériaux qui sont en place. Donc ça se confond complètement avec le paysage. Nous voici en contact avec la terre yéménite pour découvrir la forme des villages et la construction des maisons. Discussion entre Armoud et Toufik pour prendre la décision et comment organiser la route aujourd'hui. Et toute la route du Yémen se fera avec une bonne Toyota. Oui, le Yémen est un pays de montagne qu'il faut découvrir, puisque déjà Sanaa se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude. En majorité, la culture est faite en terrasse, comme vous pouvez le constater. Admiration ou contemplation? Au Yémen, les hommes sont habillés avec une sorte de jupe et un joli veston. Nous voici devant les arbres dits arbres à bouteilles. Les kilomètres défilent et bientôt nous arrivons à Menaka et c'est le jour du marché. Comme je dis souvent, on ne peut pas visiter un pays sans aller jeter un coup d'œil sur le marché où l'on a un contact direct avec la vie, la manière de vivre des autochtones. Nombreux sont les commerces divers et variés et même beaucoup d'artisanat, de la cuisine à discrétion, des plats typiques, à Menaka, pas de grande surface. En général, partout au Yémen, il y a surtout des échanges, ce que l'on pourrait appeler du troc. Quel honneur! La volaille est présentée vivante et souple. Premier coup d'œil et découverte de l'architecture yéménite. Sur ce marché, c'est presque une tour de Babel. La région est fortement arrosée par la mousson, ce qui en fait la valeur de ces cultures sur terre.
Nous remarquerons que sur ce marché, nous ne voyons que des hommes, comme les marchés de province en France où ce sont des marchés de bestiaux. Ah, peut-être que nous allons les découvrir. Petite promenade dans les rues de Manaka. Joli turban. Là, un peu de musique. À cet endroit, le décor est un peu plus varié. Pour quelle raison? Eh bien, nous arrivons au marché aux bestiaux et nous allons assister à la vente d'une bête. Observez. Comme en France, discussion, appréciation, en définitive, accord et règlement. Les habitants sont surtout des Ismaélites. La ville remonterait au XIIe siècle et se trouve située dans le mont Arad. Sous une autre apparence, on a l'impression de découvrir des HLM situés sur une de ces montagnes du mont Arad. Sous l'occupation ottomane, Manaka jouissait d'une position stratégique permettant de protéger les lignes d'approvisionnement entre Sanaa et Al-Udaïda. L'on ne peut pénétrer à l'intérieur de Manaka que par cette unique porte et couloir. Et l'on découvre les activités au centre du village. Épatées, les femmes nous regardent et nous découvrent en se demandant qui bien nous sommes. De par la porte d'arrivée, ça sera la porte du retour. Au revoir à Manaka et nous continuons notre route. Beaucoup montés sur les pitons, ces constructions sont osées en essayant de protéger les personnalités régissant la région. Regard profond d'un de ces hommes du fin fond de la campagne. Le village de Hadjara, son architecture remonterait vers 1350 et une des plus belles du Yémen. Cela paraît bizarre, mais voilà un âne qui fait le plein de gasoil. Ce n'est pas courant de voir ce genre d'opération. Le pompiste a l'air très heureux, mais le pauvre âne, quelle la charge va-t-il supporter?
Un peu de courage. En haut de cette montée, de cette escalade, il existait la citadelle de Zaffar. En attendant les courageux de l'escalade, les coureurs dans le pur délice agréablement et découverte. Regarde. Il faut vous dire qu'au Yémen, il n'y a que les hommes qui dansent. Regardez Ahmoud avec son foulard sur la tête. Voici nos aventuriers de retour de leur excursion. Et près de cet endroit habite une famille, semble-t-il, de cultivateurs. Après cette matinée difficile, eh bien, les estomacs sont vides. Et rendez-vous au restaurant. Il faut passer la commande, ou attendre sur la main, mais les assiettes seront bien remplies. Bon appétit! Toujours perchés au sommet des villages, avec une architecture purement locale. Vraiment des sites extraordinaires à découvrir et on ne pourrait pas penser que ce fut l'Arabie heureuse. La suite, n'oubliez pas, est sur le prochain film, le numéro 2.